Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, aujourd'hui, on va se pencher sur ce qui nous attend Shabbat particulier, un Shabbat que certains commentateurs disent que ce qu'on va entendre dans nos synagogues, c'est Alpi Torah. C'est un chiyuv, une obligation de l'écouter de la Torah elle-même, comme la paracha de Zachor, il y a 2 semaines, c'est la paracha de Para. Ce Shabbat, c'est un Shabbat paracha de Vayakel. Et également un deuxième Sefer Torah sera sorti pour lire la paracha de Para, la paracha de la vache rousse qui se trouve dans le livre de Bamidbar, paracha de Hukat. C'est pour ça c'est marqué les mots Zot Hukat à Torah. Que c'est cette vache rousse, cette para Adouma, c'est la Chouka, la loi de toute la Torah. Et c'est à ce titre-là que certains avis disent que c'est une obligation d'écouter cette paracha-là de Para, au même titre que la paracha de Zachor. Alors, pas tous les avis sont d'accord sur le fait que ce soit une obligation, mais à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un avis qui pense que c'est une obligation, il faut donc se rendre ce Shabbat dans nos synagogues pour écouter la paracha de Para. Et voilà, c'est dans le livre, oui, dans le livre de... On voit, c'est la paracha juste après Korah. Et c'est juste la paracha juste avant Balak. Et donc, on va essayer de comprendre, et c'est à travers les mots du Rabbi, en quoi cette paracha et donc ce Shabbat qui accueille ce deuxième Sefer Torah, cette deuxième paracha, en quoi c'est si particulier. Alors, c'est tiré du Sefer que j'ai acheté, Baruch Hashem, que Dieu nous donne toujours la possibilité d'acheter des livres de Torah. C'est le livre Torah Menachem, la Torah de Menachem, la Torah du Rabbi, Sefer HaMa'amarim de l'année Tafshin même. Et donc, le Rabbi, dans cette année Tafshin même, il a donné un Ma'amar. Shabbat Paracha, à l'époque c'était la Paracha de Kitissa, mais nous cette année la Paracha de Para, on va la lire un Shabbat Paracha Vayakel. Et c'était la Paracha de Para, bien sûr, à l'époque, Kaf Adar, le 20 Adar, de l'année Tafshin même. Et il commence par ces mots-là, de rappeler les premiers mots qu'on va lire ce Shabbat dans le deuxième Sefer Torah. Zot Rukat Torah Asher Tiva Hashem les morts. C'est la loi de toute la Torah que Dieu ordonne. Veikru Elecha Para Adouma, on connaît les grandes lignes, en tout cas, ils prendront pour toi une vache rousse, Asher Lo Ala Alea Ol, qui n'aura pas porté de joug sur elle, qui n'aura pas de défaut, Temima. Et c'est une vache dont ses cendres servaient à l'époque du Mishkan et du Temple pour nous purifier de l'impureté lorsqu'on est au contact d'un mort. Aujourd'hui, donc, par conséquence, on n'a plus le temple, on n'a plus ce cérémonial de la vache rousse. On est donc tous appelés impurs aujourd'hui. Même si on se lave les mains, si on se trempe au mikvé, l'impureté du mort qui est la plus grande des impuretés, elle ne peut se réparer que par les cendres de la vache rousse mêlées à de l'eau pure avec le nom de Dieu à l'intérieur. C'est quand on dit Chukat Torah. Chukat, ça vient du mot chok, qui désigne un décret. Un décret, par nature, on ne le comprend pas. C'est un décret. C'est un décret et c'est quelque chose qui n'est pas soumis à consultation. À Mavdil ben Kodesh Lechol ou Elef Avdalot, quand un président aujourd'hui prend un décret, il n'est pas soumis aux parlementaires. C'est un décret.
Même Moshe Rabbeinu lui-même, alors on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le sod, et que Moshe, c'est pour ça il a été le premier à savoir comment déceler une vraie vache rousse, que à sa suite, il a transmis ce sod, ce secret, pour que jusqu'au Beth Amikdash, on puisse déceler une vache rousse comme il se doit. Et on dit que du début à la fin, il y en aura 10. Il y en a eu 9. Et la 10e, c'est celle qui annoncera la venue de Mashiach, la résurrection des morts, et le 3e temple, à Yerushalayim. Donc, c'est une paracha, c'est une chouka, une loi qui est un décret. Maintenant, il faut comprendre, c'est le rabbi qui pose cette question. C'est pas moi je suis Afar Vaefer. Je suis que poussière par rapport à l'immensité du Rébé. Le Rébé, il commence comme ça en posant la question. Il faut comprendre. Pourquoi deux fois le nom de Dieu, il est répété. Vaïdaber Hashem el Moshe, première fois le nom de Dieu. Et après, Zotrukat Torah Shartziva Hashem. Voici la loi de toute la Torah que Dieu a ordonnée. Pourquoi deux fois le nom de Dieu? On aurait pu dire, comme le rabbi, il dit Vaïdaber Hashem, et après Zotrukat Torah, sans rajouter une deuxième fois le nom de Dieu. On a compris que c'était Dieu qui parlait à Moshe. De toutes les façons, dans toute la Torah, c'est Dieu qui parle à Moshe. Et aussi, deuxième chose que le rabbi il veut nous faire comprendre, pourquoi Zotrukat Torah, pourquoi cette vache rousse-là, ce cérémonial, c'est la loi de toute la Torah. Le rabbi il nous dit, on aurait pu dire Zotrukat Para, c'est la loi relative à cette vache, à cette para, ou alors Zotrukat Pesach, puisque c'est une paracha et un cérémonial qui intervient à moins d'un mois de la fête de Pessah. On aurait pu l'appeler, voici la loi de Pessah, ce cérémonial qui, aujourd'hui encore, à travers ce Shabbat, premier Shabbat dans le mois qui précède Pessah, on aurait pu l'appeler la loi de Pessah. Pourquoi Zotrukat Torah? Ce cérémonial d'Avash Rousse, c'est la loi de toute la Torah. C'est sur ces questions-là que le rabbi va développer tout son Mahamar. Il faut comprendre une chose. Le rabbi commence il commence par ces mots-là. Alors, Sha'arei klal u'tinyan haTorah u'mitzvot u'bitchum hakdusha. Dit le rabbi, la Torah et les mitzvot, ça fait partie d'une même sainteté, c'est Kodesh. C'est-à-dire qu'il y a trois parties dans le Trum Hakdusha, dans la sainteté. C'est-à-dire que, bien sûr que le rabbi dit la Shrina, la présence de Dieu, c'est l'ultime de la sainteté, mais que Afilu Machan et Israël, ou Makom Hakdusha, même l'entité Israël, le peuple comme la terre d'Israël, font partie intégrante de cette sainteté. On connaît très bien ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il dit que Kutsha Brichu Raita Israël Chad, ou que Kadosh Baruch Hu, sa Torah et l'entité Israël, le peuple comme la terre, c'est une seule et même entité, les trois. Et donc, là, le rabbi, il dit ici, pourquoi le Ham Israël, il fait partie de la sainteté? Parce qu'il est Makom Akdusha Shaitabo Ashrat Ashrina. Il est l'endroit de la sainteté, l'endroit de la résidence de la présence divine. Comme c'est marqué, Veshachanti Betocham, je résiderai en vous, en chacun d'entre vous. Et donc, ici, il faut comprendre, nous dit le rabbi, Echefchar chez mitzvat paradouma shenaset michutz les gimel machanon. Comment se fait-il alors que cette mitzvah de la paradouma, de la vache rouge, ce cérémonial, qui se faisait en dehors de la ville, en dehors
des trois parties les plus saintes de la ville, c'est-à-dire en dehors du Troum, de l'espace du Mishkan, du Beth Amikdash, en dehors du périmètre autour du temple, en dehors des endroits jusqu'à la dernière maison juive de la ville, puisque chaque juif est Kodesh, est sacré, chaque juif fait partie de la sainteté. Donc, ce cérémonial de la vache rousse, il se faisait en dehors quasiment de la ville entière. Et donc, comment elle peut être, si elle est en dehors des endroits de sainteté, comment elle peut être appelée la loi la loi de toute la Torah, la loi qui englobe toute la Torah et tous ses commandements. C'est à ces questions qu'on va essayer de comprendre en avançant Binéder avec l'aide de Dieu demain et après-demain aussi, bien sûr, avec l'aide de Dieu toujours et sans faire de vœux. Parce que, on a dit, Vayakel, c'est la paracha du rassemblement, mais para, c'est un trésor. On l'a dit au début du cours, il y a certains qui disent que c'est une obligation de l'écouter, tellement c'est une paracha importante, c'est une paracha en même temps mystérieuse, parce que on ne comprend pas. Mais c'est ça la beauté de la Torah, et on est rentré d'ailleurs dans ce mois de questionnement, notamment et surtout autour de la fête de Pessah. Et ben, ces questionnements, c'est l'étude qu'on doit faire autour de Pessah. Elle commence par ce Shabbat Para, par cette mitzvah incroyablement riche en enseignements de la Para Adouma, de la vache rouge. Voilà, on va s'arrêter pour ce soir parce qu'on arrive presque à 12 minutes en vous bénissant, en vous demandant de prier pour nous plus que jamais aujourd'hui parce que vous l'avez vu aux informations. La nuit dernière, Israël a légitimement, pour libérer ses otages, nos frères et nos sœurs, remis un coup de pression nécessaire à nos ennemis. Et en retour, aujourd'hui, dans le sud d'Israël, les outils du Yémen qui ont été, eux, frappés par nos alliés américains, ont riposté, pas sur les Américains, mais sur le sud d'Israël, notamment Beersheba. Il y a eu des alertes d'un peu tout le sud d'Israël ce soir. Donc on est reparti pour un tour, comme on dit. Donc priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.